tous, c'est GNG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo, surtout ce nouvel épisode de recherche appartement ou maison. Voilà, comme je vous l'ai expliqué, je suis à la recherche d'un bien éventuellement ou d'une bonne affaire, hein, comme tout le monde, et je propose d'aller avec moi visiter des appartements, des maisons. Autant on a vu un petit studio à 33 mètres carrés, des appartements un peu plus grands. Là, on est sur une maison qui est voilà. Donc allez un peu dans les terres à Pattaya. Je vous mettrai la localisation un petit peu sur Google Maps pour que vous puissiez voir. Elle est un petit peu plus retirée. Elle est dans un village qui s'appelle El Grande. Alors il n'est pas sur Google, parce que j'ai quand même galéré pour trouver, parce qu'elle n'est pas encore sur Google Maps et tout. Ça s'appelle El Grande, c'est un petit village, donc privatif comme on peut voir, avec la sécurité là-bas derrière. Et la maison, la voilà. Donc je vais vous la faire visiter, elle est juste énorme. Alors voilà, le propriétaire a une maison, voilà, pour donner exactement le truc, elle est à 21,5 millions de bahts. Donc voilà, ça fait 600, un peu plus, vous mettrez le taux de change un petit peu en temps réel avec Google, un peu plus. On va regarder un petit peu ça. La superficie 280, alors c'est pas des mètres carrés, hein, ça fait environ 100 mètres carrés la maison, mais elle est pas mal. On parlera un petit peu du détail, je vais vous la faire visiter tout de suite. On va commencer par le tour de la maison. On commence par le tour de la maison qui... Oui, j'adore et tout. Alors après, je sais pas si je pourrais vivre là, parce que c'est vraiment très grand, vous allez voir. Alors bon, moi je suis venu en scooter aujourd'hui. Donc, la piscine dehors avec le petit patio, on en parlera. Ici, vous avez un petit garage. Alors c'est pas un garage fermé, mais c'est un garage couvert. Ça permettra de mettre votre voiture, vos motos, vos scooters, vos vélos. Ici, je vais vous refaire voir un petit peu. Donc, la piscine... petit bassin d'eau pour mettre des poissons si vous voulez, les petits bonsaïs, j'aime beaucoup, hein. Le traitement de l'eau pour la piscine, c'est pas mal, et on va faire un peu le tour de la maison dans un premier temps. Alors vous allez me dire que c'est pas ce qu'il y a de plus incroyable, mais c'est important. Pas mal de terrain, vous avez encore quoi de mettre des toboggans, et alors lui il a mis des arbres, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Mais c'est très joli, c'est très vert. Au niveau du voisin, donc pas le vis-à-vis, là il m'a dit c'est un peu... c'est le derrière de la maison, voilà. C'est que ça c'est le genre d'endroit, quand tu sais pas où mettre un truc, tu le mets là. Si on vous demande. Donc les machines à laver, forcément, hein, vous pouvez ne pas aller au laundry. On continue, on fait un petit peu le tour de la maison. Et c'est bien protégé ici. Ici on donne sur la cuisine, donc taille, je sais pas, on verra après de l'intérieur, mais bon, cuisine taille, un petit KGB. Une petite bonbonne de réserve d'eau, puisque oui, en Thaïlande, des fois, il y a de l'eau, il n'y a pas de l'eau, on sait pas. Donc, c'est toujours bien d'avoir un petit tank ici pour stocker de l'eau. Ça, quand il y a de l'eau, ça charge. Quand il n'y a pas d'eau, on est bien. Il en a également un deuxième ici, qui est enterré, qui permet en fait d'alimenter un petit peu le jardin et tout ce qui va bien. Donc, ce qu'on peut voir déjà dans un premier temps, c'est que rien que le tour de la maison, ça prend quand même déjà un petit peu de temps. C'est juste beau, voilà. Pas à chier. Enfin, oui, mais écoute, hein, voilà, la petite douche comme ça en extérieur pour pouvoir après aller à la piscine, le petit jardin, quand même, quand même, un beau petit jardin. Et lui, toi, en face, il a pas fermé. La maison est grande ouverte, donc pourquoi pas. On commence donc ici par le patio. On verra la chambre tout à l'heure, chambre des parents. Le patio ici, vous pouvez prendre un petit barbecue. Il s'est mis une télé, c'est plutôt bien. La piscine, sympathique. Patrick, allez, on commence avec la première chambre. Allez, tu l'auras compris, on est là, hop, on tourne à droite. Alors, moi j'aurais cru que c'était un garage, tu vois, où on aurait pu rentrer. En même temps, tu aurais pu faire un garage. Mais lui, il y a un parking couvert. La première chambre qui est là, ici, donc chambre d'amis. Hein. Alors, chambre, ça m'irait bien. Hein. Alors, la chambre d'amis est aussi grande que le studio qu'on avait vu la semaine dernière. Hein. Voilà, chaque chambre a bien évidemment sa salle de bain. Un toilette, c'est tout neuf. En fait, oui, je vous ai pas dit, la maison est neuve. Elle vient d'être terminée. Ici, petite douche. La maison est toute neuve. Ce qui permet aussi pour les papiers, on verra après ça tout à l'heure, ça sera un peu plus facile puisque pour l'instant, elle n'est pas vraiment encore... Elle est en tiny name, mais vous pourrez facilement la mettre au niveau d'une société. Voilà. Donc là, on vient de faire la première chambre. Et maintenant, on va rentrer dans la maison. Tu vas voir, ça va pas se passer mal. Petit repos sur le siège. Allez, on attaque par l'entrée de la maison. Joli reflet. Et là, on rentre.
Voilà, je vous laisse apprécier. Donc là, bon, il y a la partie chambre, ici la partie cuisine, et ici la partie salon. C'est juste, voilà. Donc ça fait, on est entre le loft et l'appartement. Donc partie salon, voilà, pour les conférences de l'ambassadeur, vous pouvez. Et là, donc, le salon, le coin télé, avec un canapé d'angle qui est juste immense. Télé. Alors, les maisons sont toujours full fourniture. Ça veut dire que vous arrivez, tout est là. Il y a le home cinéma, il y a la télé, il y a le canapé, la clim, le ventilo. Et là, c'est vraiment pour la partie télé. Je vous laisse un peu profiter. Je remets un peu comme ça. Voilà. Au niveau home cinéma, ma télé est un peu plus petite, mais mieux. C'est une QLED. Mais voilà, là, tu peux te mettre et tout. T'es bien. En plus, t'as pas de voisins. Les petites enceintes, le petit home cinéma, on est pas mal. Ensuite, là, sur la partie, il m'a expliqué, il s'est fait un petit bureau. Ah ouais. Donc le petit bureau qui va bien, qu'il a fait en mode un peu japonais, avec des petits, des petites portes comme ça qu'on peut faire coulisser. Le petit coin bureau de papa, où il peut travailler ici. Le petit coin massage ou le petit coin zen. Plutôt sympathique. Et c'est vrai que ça permet, parce que la pièce devait être extrêmement grande avant, et qu'il a préféré en fait couper comme ça, pour faire une deuxième pièce, et d'avoir quelque chose qui est tout aussi sympathique, on est bien d'accord. Bon, voilà, maintenant qu'on a visité un petit peu la partie salon, on va faire la partie cuisine. Au niveau de la cuisine, une cuisine européenne qu'il a fait pour lui. Là-bas, dans le local, il y a la cuisine thaï. Et comme ils sont en train de cuisiner, on ne va pas les embêter. Cuisine thaï. Et après, il y a un petit KGB sur le côté. Vous n'avez rien loupé par rapport au reste de la maison qu'on va voir. Bon, la maison est tout équipée. Four, micro-ondes, plaque de cuisson à induction. Voilà, tout. À la limite, ils vous laisseront la cafetière si vraiment vous le demandez. Et voilà. Et après, on attaque la partie chambre. Et là, c'est pas pareil. On a vu un petit peu la configuration de la maison, chambre et chambre. On attaque par la première qui est aussi une chambre d'amis. Voilà, donc bon après eux ils utilisent tout puisque après on a tendance à s'étaler un petit peu partout. Petite commode. Petit coin beauté, un grand lit comme à chaque fois en Thaïlande, c'est évident. Là-bas, on aura un dressing. C'est un petit peu le rêve de chacun. C'est-à-dire que dans chaque chambre, grand placard ici, où tu peux mettre un petit peu toutes tes affaires. La télé, chaque chambre à chaque fois en Thaïlande, c'est un peu comme ça. La climatisation, éclairage sympathique, ventilo. Petit meuble design, c'est très raffiné hein, comme maison. Et bien évidemment, la salle de bain, un toilette, un évier et une douche qui est juste énorme. Si on doit comparer au studio, cette chambre-là est déjà beaucoup plus grande que le studio qu'on a fait la semaine dernière. Un petit miroir. Ah non, c'est une vitre. D'accord, pour pouvoir prendre la douche ici. Et voilà donc pour la première chambre. Allez, on continue. Allez, on attaque pour la deuxième chambre, qui est pour l'instant la chambre de leur fille, forcément. Donc un lit beaucoup plus girly. Le petit canapé, la chambre est tellement grande que vous pouvez mettre un bureau, un canapé, un frigo, une cuisine. Voilà, le petit mobilier, forcément c'est une chambre de fille, hein, donc une chambre d'ado. Le dressing, comme à chaque fois, un petit peu dans chaque chambre, et la salle de bain qu'on retrouve la même configuration que là-bas. Le design n'est pas pareil, il a voulu faire des designs un peu différents, et c'est quand même bien vu. Le toilette, l'évier, et encore une fois une grande douche. Enfin, les douches sont énormes. Regardez, non mais la salle de bain. À Paris, il y a des gens qui vivent là. Ils mettent leur lit, salle de bain, et ils vivent dans cette taille-là. Bon, voilà. C'est plutôt joli. Il y a le ventilo, ils ont mis la clim, parce qu'elle était là en train de travailler. Voilà donc pour la chambre, de troisième chambre presque, on est d'accord.
train de te dire, c'est pas parce qu'il y a des toilettes dans toutes les chambres qu'il ne doit pas y avoir de toilettes. Et oui, ils ont également fait un toilette. Alors, vous avez vu, on est quand même juste au bout du couloir. Là, on se retrouve avec... Alors, l'évier est magnifique, hein. C'est très, très joli design. Un petit toilette ici. Et le petit détail pour les hommes, voilà. Une petite pissotière. Puisque au moins, comme ça, madame ne va pas dire, t'as oublié de relever, de baisser la cuvette des toilettes. C'est vrai que c'est bien pratique, hein. Des fois, il y en a dans les restaurants. Je suis quand même assez fan. Et du coup, voilà, on a la maison ici, la piscine, chambre d'amis, grand salon, chambre 1, chambre 2 et toilette 1. Et on attaque maintenant la partie des parents. Tu vas voir, c'est pas gagné. Allez, la partie privative des parents. Allez, je sais. Attention, prépare-toi. Tu auras peut-être vu un peu dans les teasers. Bon, c'est très joli, c'est très soigné. Il y a pas mal de mobilier et tout. Et on attaque par la salle de bain. On se croirait dans des... c'est les vidéos un peu de promotion pour les designs et tout. La petite baignoire comme ça au milieu, c'est très sympathique. Double évier comme ça pour monsieur et pour madame. On est d'accord. Ensuite, on revient là. On aura... Oui, un toilette. Bah oui, écoute, je veux dire, vous n'allez pas... Ici, vous n'allez pas vous battre pour les toilettes. Hein. Vous êtes plutôt bien. Et ici, la douche. Alors là, la douche, elle est juste énorme. Et c'est vrai qu'à la question pourquoi ils n'ont pas fermé, puisque en Thaïlande, on est plutôt grande eau. Hein. Ça veut dire qu'on met de l'eau partout, c'est du carrelage, c'est fait pour. Et ça fait une salle de bain qui est... voilà. Juste la baignoire, moi je kiffe. Je pense que je vais venir prendre un bain. Ici, elle est magnifique. Et c'est vrai que posée comme ça au milieu de la pièce, ça fait très art déco. J'aime beaucoup. Allez, on continue. Allez, on continue la visite. Et là, le dressing qui va faire rêver... messieurs et mesdames, vous allez pouvoir mettre vos chaussures, vos vêtements, vos t-shirts et toutes vos petites choses. Alors peut-être que monsieur pourrait mettre là et madame pourrait avoir une chambre pour elle et tout. Ça permet d'avoir vraiment un volume qui est vraiment très intéressant. Ici, je sais pas, on dirait des coffres forts. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Ok, ouais, c'est des coffres forts. Très voilà, ça permettra de protéger un petit peu vos objets de valeur et un dressing avec plein de placards et tout. Voilà, c'est vraiment bien. Voilà, c'est vraiment la partie des parents, c'est classe. Et allez, et enfin, la chambre des parents, si on peut appeler ça une chambre. Certains vont appeler ça un appartement. La chambre des parents, un lit qui est immense, un grand lit. En plus, bon, ben voilà, comme c'est un étranger, c'est pas des lits à la taille, ils sont bien moelleux, bien confortables et tout. Avec, forcément, quand il sera sur le lit, je le mets en même temps que vous, comme ça, voilà, avec les pieds un petit peu en éventail. Imaginez la situation avec la vue sur la piscine, bien évidemment, parce qu'on est rentré par là. Que dire? Waouh, hein, je pense que on pourrait faire un petit barbecue, là, une petite soirée geek. Ça vous dirait? Moi, je trouve ça plutôt joli. Voilà. Après, bon, la chambre, alors, la vitre est énorme. Voilà, tout ça c'est vitré avec vue sur le jardin. Le petit miroir de courtoisie pour te voir. Petit design, le petit éclairage bleu, tout c'est très très raffiné. La maison est très très jolie. Voilà. Wow, quand même, je veux dire, là il y a quelque chose. Allez, on va parler un petit peu du prix et des modalités. Maison. Bon, elle est juste énorme. Je vais voir un petit peu sur le papier ce qu'il avait mis. Donc, Visa El Grande. Les charges mensuelles. Ici. Donc, les charges mensuelles. 2800 bahts par mois. 3 fois, ça fait 90 € par mois. Ce qui inclut l'entretien de la copropriété, la sécurité. La maison, donc la piscine, on a vu. Le parking privé, oui. On peut mettre ça plus couvert 2.
Tout équipé, oui. Cuisine européenne, oui. Jardin privé, bien sûr. Sécurité 24/24, grâce à l'entrée et tout, on est pas mal. La maison, pour l'instant, est en tiny, mais comme elle est toute neuve, on est encore dans cette période-là de transition où c'est plus facile pour vous si vous voulez monter une société ici et mettre la maison au nom de la société et vous, patron de la société. Ou alors, si vous avez une femme taille aussi. 50% au niveau des taxes et des transferts, donc ça c'est pour le changement de nom. Complètement équipé en air conditionné. Le stockage, oui. La CCTV, il y a des caméras sécurité tout autour de la maison, c'est pas mal. La vue, bon, on a bien vu. Oui, il faut ce qu'à le dire. La piscine, pas mal. Machine à laver, parking couvert, système d'alarme. 21 500, 450 000 square meters. Alors c'est square meter, voilà, c'est pas des mètres carrés, hein, donc ça fait un peu moins, mais bon. Vous avez vu la surface un peu de la maison. On est à l'est de Pattaya, il n'y a qu'un seul étage. Au niveau du terrain, on est environ sur 100 mètres carrés de terrain. On a regardé un petit peu. La maison au total name. Voilà, donc plutôt complet. Je dirais. C'est bien vu. Donc 21,5 millions de bahts au taux de change, ça fait du 636 000 euros, soit quand même bien moins d'un million d'euros. 636 000 euros au cours du jour. Encore une fois, le baht variant, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, mais partez sur le prix en Thaï baht, 21 500 000, on a quand même une maison de ouf. Alors après, moi je suis venu voir parce que je suis curieux, ça permet de faire une vidéo comme ça. Pour moi, c'est beaucoup trop grand. Imaginez-moi tout seul ici. Il faut au moins 5 femmes. 5 chambres, avec un harem et tout. C'est beaucoup trop grand pour moi. Et puis, bon, après, je peux dire que c'est pas dans mon budget, mais bon, c'est une très belle maison. Elle est pas située loin de mon ancienne maison. Donc, bon, on est plus dans les terres. C'est une très grande maison. Elle est toute neuve. Elle est magnifique. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez un petit peu de cette maison. Est-ce que alors on est à Pattaya, encore une fois, ne me parlez pas de maison perdue au Cambodge ou perdue en Thaïlande. Pattaya étant les prix de Pattaya, celle-là est vraiment neuve. Elle est vraiment magnifique et tout. Il y a beaucoup de déco. C'est raffiné. Les volumes sont immenses. Et je suis très content d'avoir eu cette maison qui vaut quelque part moins d'1 million d'euros. Donc, je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette maison. Hein. Vous mettez un petit like si vous aimez la vidéo. Un dislike si tu n'aimes pas la vidéo. Mais je sais qu'apparemment les vidéos de maison vous plaisent beaucoup. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous remercie d'être passé me voir. Ça m'a fait plaisir. Comme toujours, on finit par un petit amour et partage, forcément. Paix et prospérité. Forcément, je vous kiffe. Rendez-vous demain sur le WTS avec une autre vidéo qui sera... tu verras. Ça sera un peu la surprise. Tu t'abonnes, tu reçois la notification. Ça te plaît, tu regardes. Ça te plaît pas, tu regardes pas. Mais au moins, tu es informé. Allez, forcément, je vous kiffe. Et puis, si vous voulez faire un litchi pour m'offrir la maison, je pourrais venir. Voilà, j'aime bien le home cinéma déjà. Puis la chambre. Enfin, j'aime tout en fait. Elle est vraiment bien cette maison. Allez, bye bye. Non, parce que comme ça, sur le canapé, regarde, on est bien. Regarde la vue. Petite télé, voilà, bien. Je pourrais mettre la mienne, une culade, elle est quand même bien aussi. Mais ça faut voir celle-là. Petit salon et tout, les volumes sont vraiment immenses et tout, c'est génial. Cette pièce est vraiment magnifique, hein. Je kiffe pas mal. Voilà, et toi, tu kiffes ou pas? À mon avis, tu kiffes aussi.